Premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur la situation préoccupante au sein du gouvernement de transition libyen du Conseil national de transition. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, après le soulagement qui a été la fin du régime de Kadhafi, et en premier lieu pour la population libyenne elle-même, le pays, la Libye, fait face à des enjeux énormes, parmi lesquels la sécurisation du pays, la construction d'une nouvelle structure d'État ainsi que la relance de l'économie. Le Conseil national de transition a fait savoir qu'il prévoyait d'organiser un processus démocratique qui est prévu par phase. Il est ainsi prévu une élection en juin 2012. Toutefois, et c'est l'objet de ma question, le pilotage de cette transition ne va pas sans difficulté. En réalité, la Libye nouvelle semble mal partie. À Benghazi, qui a été, rappelons-le, historiquement le fief de la rébellion, la population manifeste depuis la mi-décembre contre l'opacité, ce qu'elle perçoit être l'opacité du CNT, et ce samedi encore, elle s'en est prise violemment aux locaux de l'organisation. Début janvier, le président soudanais Omar el-Béchir, actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a été reçu très officiellement à Tripoli. Et par ailleurs, la presse rapportait encore ce week-end des affrontements qui continuent à faire rage entre factions sur le territoire libyen. Enfin, on peut aussi signaler, rappeler ici que les organisations de droits de l'homme internationales et la CPI elle-même s'inquiètent de l'indécision du CNT dans le dossier du jugement de Saïf el-Islam Kadhafi. Alors, dans ce contexte préoccupant, alarmant, quel est l'état des relations que le gouvernement fédéral a pu nouer avec les autorités de la transition et son analyse sur la poursuite du processus de transition vers un nouvel appareil d'État en Libye? Merci. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Boussetta, vous avez raison de souligner les difficultés que traverse actuellement la Libye ainsi que le gouvernement de transition libyen. Ils ont de quoi inquiéter aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur même du pays. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'un processus de transition démocratique entraîne souvent un nombre important de difficultés, d'autant plus grandes dans le cas de la Libye que les attentes de sa population, qui sort de 40 ans de dictature, sont immenses et parfois démesurées. Ces attentes entraînent une certaine impatience qui se manifeste bien souvent par des émeutes ou des manifestations violentes. Ce fut également le cas en Tunisie, durant les premiers mois suivant la chute du régime de Ben Ali. La vigilance reste de mise durant cette transition, mais il convient d'évaluer la situation dans le cadre d'un processus plutôt que sur une base ad hoc. Alors, je dirais que les autorités de transition libyennes ont un immense travail devant elles sur 3 fronts. La reconstruction de la société au sens large, la mise en place d'un état de droit, rétablir la sécurité, reconstruire l'armée nationale et les forces de sécurité, parvenir à la réconciliation nationale, établir une justice garantissant les droits des individus ainsi que des procès équitables, relancer l'économie. Deuxième élément, mieux communiquer avec la population libyenne et enfin, je dirais, gérer les attentes très importantes de la population. L'importance de la communication et de la transparence est primordiale dans une phase de transition délicate comme celle-ci, marquée par le manque de confiance entre gouvernants et gouvernés, mais aussi entre simples citoyens. Les rancunes accumulées au cours des années de dictature ou durant la Révolution rendent les choses encore plus difficiles. Dans ce cadre, un élément positif qui mérite peut-être d'être souligné est la publication en ligne, d'ailleurs sur Internet, du projet de loi électorale qui régira l'élection d'une assemblée constituante au mois de juin, afin de permettre aux experts et à la société civile d'émettre des commentaires sur ce projet. L'adoption de ce projet de loi par les autorités du Conseil national de transition, qui devait initialement avoir lieu le 22 janvier, a d'ailleurs été reportée pour permettre cette consultation par la société civile. Alors, pour en revenir à nos contacts avec les autorités de transition libyennes, j'effectuerai une visite à Tripoli dans les semaines à venir, à la mi-février pour être plus précis, afin de m'entretenir avec mon homologue et d'autres membres du gouvernement de transition. Je serai certainement attentif à leur lecture de la situation actuelle, mais ne manquerai pas de leur transmettre également notre souhait de voir cette transition démocratique se dérouler dans les meilleures conditions possibles et la Libye se diriger vers l'établissement d'un État démocratique qui accorde une importance prioritaire au respect de l'État de droit, des droits de l'homme et des femmes,
et des libertés fondamentales. Ces principes forment d'ailleurs le socle du partenariat que l'Union européenne développe avec la nouvelle Libye. J'aurai l'occasion de m'exprimer de la même manière dans le même voyage juste avant à Tunis, parce que je crois qu'il est important de développer nos relations avec ce que l'on appelle l'ensemble des pays du printemps arabe, mais vous savez comme moi que chacun de ces pays vit une situation très particulière. Nous serons très attentifs dans chacun de ces pays à l'évolution qui interviendra dans les semaines, les mois et les années à venir. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Monsieur Bousseta. Oui, je voudrais remercier le ministre pour ses précisions et peut-être insister sur un point additionnel, un point sur lequel je pense que notre pays doit être attentif. Attentif parce que la Libye vit une période incertaine, une période grise de transition. Et donc ce qui sera important, c'est de jeter des bases correctes avec les autorités légitimes qui sortiront, espérons-le, de ce processus démocratique. Mais il faut aussi, de notre point de vue, je crois, être attentif aux espoirs qu'on a spécifiquement en tant que Belgique pu créer là-bas. Dans la mesure où le premier représentant officiel belge qui s'est rendu en Libye n'est pas un représentant du gouvernement fédéral, il y a des attentes importantes qui ont été suscitées, et je pense en particulier dans le domaine de la santé, dans le domaine des soins à apporter aux victimes de guerre. Et donc de ce point de vue-là, je crois qu'il est important aussi que notre voix ait une certaine cohérence là-bas en Libye, et je me réjouis que vous y rendiez et que vous procédiez avec toute la prudence qui s'impose dans cette période à des contacts avec vos homologues en les invitant, comme vous l'avez souligné, je crois que c'est la bonne formule, à poursuivre et aller jusqu'au bout de ce processus. Merci. Je donne la parole à Monsieur le sénateur